Chers frères et sœurs, bonsoir. Merci de vous être réunis aussi nombreux pour cette traditionnelle célébration des vœux au diocèse par l'évêque. Un certain nombre d'entre nous se sont excusés parce qu'ils ne pouvaient pas être là ce soir. Je pense notamment à la Fondation d'Auteuil qui a une urgence qui l'a amené à reprendre ses projets et donc à nous quitter un peu plus tôt. Mais merci à vous qui êtes ici. Merci au service communication qui nous a donné ce rappel dans lequel je me permets d'évoquer un grand manque. Il a manqué quelque chose d'important. Il a manqué vous. On parle des services plutôt diocésains, de ce qui a été fait au niveau du diocèse, mais on n'a pas parlé de ce que vous avez fait au niveau de votre paroisse, dans votre mouvement, dans votre communauté. Alors je suppose que, comme nous pouvons rendre grâce pour ces événements qui nous sont rapportés, nous pouvons rendre grâce aussi au Seigneur pour ce que vous avez pu vivre dans vos communautés, de plus visibles, de temps forts plus marqués, ou de temps plus quotidiens, plus ordinaires, mais que vous avez voulu vivre avec la grâce du Seigneur et dont nous pouvons tous ensemble lui rendre grâce, le remercier. Parce que de fait, on ne peut pas s'offrir, et je ne peux pas vous offrir des vœux pour cette année qui vient, sans penser que les vœux que je vous ai adressés l'an dernier ont été fécondés par vous-même et par la grâce de Dieu que vous avez essayé d'accueillir. Et il me semble, j'aurai l'occasion peut-être de le redire, que nous devons prendre le temps, et je vous souhaite, c'est mon premier souhait, que vous sachiez prendre le temps de rendre grâce pour ce que le Seigneur fait en vous, à travers vous, dans ces lieux dans lesquels vous vivez ou à l'occasion d'événements plus marquants auxquels vous participez. Ce serait une grande ingratitude que de remercier le Seigneur, mais de manière un peu générique, alors que nous savons que la grâce de Dieu s'adapte à chacune et à chacun de nous dans l'instant même qu'il a à vivre pour y féconder son projet, y faire avancer son projet de vie, d'espérance, de paix, de grâce, de charité, comme dit la grande préface du Christ roi, de la fête du Christ roi. Alors, voilà, je vous souhaite premièrement même dans ce premier temps, de reprendre, de savoir rendre grâce pour l'année écoulée. C'est important pour nous parce que face à tout ce que nous avons à vivre et une actualité souvent très, très, très sombre, nous pouvons nous laisser déstabiliser, inquiéter, apeurer, enfermer, et nous pouvons perdre justement une certaine forme de tonus, une certaine forme d'espérance. Et la gratitude, et par la relecture que nous pouvons faire de ce que nous avons vécu, l'action de grâce nous aide à demeurer liés au Seigneur et dans l'espérance. Même si les choses peuvent parfois nous surprendre, même si elles pourraient dans un premier temps nous décourager, si nous nous rappelons d'où nous venons, avec qui nous essayons d'avancer et en vue de qui nous essayons d'avancer, nous pouvons retrouver l'espérance. Parce que ce grand souhait que je voudrais vous faire, c'est celui de l'espérance au quotidien. Et cette espérance, elle n'est pas comme, un ressenti psychologique positif, optimiste. Notre espérance, celle que nous pouvons nous souhaiter les uns aux autres, c'est celle d'un enracinement en Jésus. Parce que Jésus n'a pas dit son dernier mot, et nous savons même que c'est lui qui a le dernier mot. Et que le dernier mot qu'il aura, c'est celui de la vie, c'est celui de la justice et de la paix dans l'amour de son Père qu'il nous partage. Et si nous pouvons reprendre toute chose ou rattacher tout ce que nous pouvons vivre de paisible, de joyeux ou de plus difficile au Christ, qui est notre espérance, alors nous pouvons envisager cette année qui vient avec espérance. C'est-à-dire avec une ouverture du cœur, avec une disponibilité à la liberté, avec une
une volonté de mieux comprendre et de mieux servir, qui trouvera sa force dans le Christ lui-même. L'année a été ce qu'elle a été, moins, c'est à vous de le rajouter, ce que vous avez vécu au cours de l'année passée. Donc, un certain nombre de choses nous ont été rappelées dans le diaporama que nous avons entendu. Et puis cette année elle commence, alors reconnaissons-le, sous des auspices qui sont quand même relativement sombres, que ce soit les événements terroristes ou guerriers qui habitent notre actualité et qui reviennent dans notre actualité, que ce soit des questions comme ces inondations qui frappent le nord du pays, notre région, et qui tourmentent, qui brisent la vie d'un certain nombre de nos congénères qui sont dans des conditions, qui doivent vivre dans des conditions terribles. Mais c'est aussi bien des événements qui se profilent à l'horizon et qui pourraient nous inquiéter et peut-être alourdir notre cœur. Alors, je voudrais commencer par souhaiter que notre espérance puisse se porter, et notre énergie, et donc mes vœux, puissent se porter sur plusieurs sujets. Le premier, c'est celui de la vie. Au nom de Jésus, notre espérance, nous sommes au service de la vie. Toujours de la vie. Car le Dieu qui nous a rejoints, et qui nous rassemble, et que nous célébrons, et qui nous envoie, c'est le Dieu de la vie. Or, nous savons bien que la vie est menacée de multiples manières. Elle est menacée, au niveau général, par ces guerres, qui ne sont pas finalement si loin de nous, et dont à certains moments nous pressentons qu'elles pourraient même venir sur notre territoire à travers des événements comme ceux que nous avons connus en juin dernier, dans ces émeutes qui ont marqué un certain nombre de quartiers d'un certain nombre de villes pendant plus d'une semaine et qui ont provoqué feux, manifestations, violences multiples et variées, y compris et d'abord contre des innocents. Et donc tout ça n'est pas très rassurant, mais nous voulons être serviteurs donc de la vie et donc de la paix aussi. Et autant que nous le pouvons, nous voulons servir la paix. Et nous savons que la paix ne va pas sans la vérité et sans la justice. Alors nous essayons de servir la vérité, eh bien je dirais par exemple en renonçant et même en refusant d'habiller la réalité par des mots qui voudraient transformer cette réalité. Je pense par exemple à tout ce qui concerne la défense de la vie dès sa conception, au terme. Nous avons certainement, comme chrétiens, une position extrêmement difficile, parce que nous ne voulons pas nier la difficulté des situations dans lesquelles peuvent se trouver les femmes, et en même temps, nous pouvons bien penser, au nom de notre foi et au nom du vrai respect des personnes, que l'avortement n'est pas une bonne solution. Et donc, défendre que la vie doit être encore défendue dans le sein de la mère qui porte cette vie, c'est pour nous un lieu de vérité, un lieu de justice, un lieu d'avenir et de paix. Et nous voyons bien, nous pouvons bien nous inquiéter de ce qui s'annonce quand on nous parle d'inscription dans la Constitution française de ce droit, entre guillemets, de ce droit à l'avortement. Or, là, on vient nous parler de soins, on sait que ça n'est pas juste. Et nous avons en raison de notre amour de la vie, à pouvoir le dire de manière simple, me semble-t-il, de manière simple, de manière paisible, de manière qui n'est pas agressive, qui n'est pas dominatrice, qui n'est pas méprisante à l'égard de ceux qui pourraient penser différemment. Mais je crois que nous aurons de ce point de vue-là, un lieu où nous aurons à manifester que nous voulons défendre la vie. De même, nous voulons défendre la vie quand elle est en fin de vie. On me rapportait récemment qu'une personne d'un certain âge
semble-t-il, n'était pas soignée parce qu'elle avait en raison de son âge. Alors on sait bien dans l'Église que nous ne promouvons pas l'acharnement thérapeutique, mais nous pensons que toute personne mérite d'être accompagnée. Et mérite d'être accompagnée non pas par un secourisme inversé, comme semble-t-il un projet de loi le dit, mais par une vraie proximité, un vrai accompagnement, un vrai soin, un vrai respect des personnes, y compris jusqu'à la fin de leur vie. Bref, c'est la défense de la vie, c'est le respect de la vie que moi je vous souhaite de pouvoir vivre et que je voudrais que vous me souhaitiez. C'est-à-dire presque savoir lire où la vie est menacée et venir la défendre, y compris dans les questions de migration. Quand on s'y prête, quand on s'approche de ces questions-là, voir la manière dont un certain nombre de migrants sont accueillis, dans quelles conditions ils peuvent loger, vivre, est-ce que c'est bien digne de nous? Est-ce que c'est bien digne d'un pays dont les racines, nous dit-on, et je le crois, mais sont chrétiennes? Et donc, si elles sont chrétiennes, qu'est-ce que les chrétiens disent sur ce chapitre-là? Et nous savons bien que, certes, nous ne pouvons pas avoir une attitude anarchique sur ces questions-là, mais nous savons que nous voulons respecter la dignité des personnes, y compris quand elles, d'une certaine manière et dans une certaine mesure, elles peuvent nous déranger, entre guillemets, mais ce sont des personnes et la Providence nous invite à les respecter et à aller à leur rencontre et à les soutenir, à les accompagner. Enfin, je renvoie à beaucoup de propos, et d'abord du Saint-Père, qui nous invitent sur ce chapitre-là à être proches de la vie et défenseurs de la vie dans toutes ces situations où elle est menacée. Le deuxième point, c'est celui, je souhaite que nous puissions être du côté de la fraternité. Nous le savons bien, vous le rappelez, c'est la vision du diocèse. Église catholique dans l'Oise vit en communauté fraternelle et fait des disciples du Christ, vit en communauté fraternelle, parce que dans un monde éclaté, dans un monde individualiste, dans un monde alors qu'il promeut l'inclusion, est si rapide à cliver, à distinguer, à éloigner, je renvoie à tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, eh bien, la vie de fraternité, la communauté sont essentielles au devenir de nos sociétés et de notre vie humaine. Nous savons bien le besoin que nous avons les uns des autres, même si nous ne sommes pas prêts à vivre sous le même toit. Nous savons bien combien il est important de pouvoir nous retrouver pour célébrer, pour partager, pour agir ensemble. Eh bien, c'est ce que je nous souhaite au cours de cette année, que nous puissions être au service de cette fraternité, au service de ces communautés qui sont nécessaires à la vie présente et à l'avenir. Certains, parmi vous le savent mieux que moi, mais certains disent que dans notre société, beaucoup de violence, beaucoup d'actes extrêmes trouvent une de leurs racines dans les éclatements des familles, dans la dispersion des familles, dans ces situations qui sont imposées ou dans lesquelles doivent des personnes vivre dès leur jeune âge et qui provoquent des formes d'insécurité, d'incapacité à assumer ses limites et la présence de l'autre et les frustrations et tant d'autres choses. Et ce qui pouvait être fait dans les familles, eh bien, ne se faisant plus, eh bien, ne s'est pas en train de trouver les nouveaux berceaux. Eh bien, ces nouveaux berceaux, c'est peut-être bien c'est la vie en fraternité. La vie fraternelle, c'est la vie en communauté. Donc, je nous souhaite que nous sachions prendre les moyens et nous donner les exigences de cette vie en communauté, de cette vie fraternelle. Et puis, il y a encore un autre
une autre cible, si j'ose dire, c'est l'accueil dans nos communautés de tous ceux qui y viennent et souvent à notre grande surprise. J'évoque ici ce qui est rapporté entre autres par les curés de l'essor des catéchuménats, c'est-à-dire de l'arrivée de ces personnes qui, alors même que nous pourrions penser que que l'Église est ternie, est assombrie par les abus et par des tas d'autres choses, en fait, pour un certain nombre de personnes, ça ne les décourage pas, au contraire, à venir et à frapper à la porte et à demander à connaître la foi chrétienne, à découvrir ce que c'est qu'être chrétien. Et donc ça suppose de notre... Et ceux qui sont parmi ces personnes qui viennent, ces catéchumènes, une proportion importante de jeunes frappent à la porte, semble-t-il. Et donc nous voyons que c'est un défi, nous l'avons partagé en conseil épiscopal élargi aujourd'hui, c'est un défi que de les accueillir parce qu'ils arrivent, parce qu'ils nous surprennent, parce qu'ils sont en nombre, parce que chacun mérite d'être accueilli pour lui-même et avec son histoire, qui n'est pas toujours très simple. Mais en même temps, nous pressentons bien qu'il y a là quelque chose qui nous est confié par la Providence et que nous ne pouvons pas alors ignorer, que nous ne pouvons pas régler simplement par des mesures générales, et qui mettent en jeu toute la communauté. C'est-à-dire que, indépendamment de quelques personnes qui auront peut-être à être plus particulièrement en charge de l'accueil et de l'accompagnement, c'est toute la communauté qui est invitée à être attentive, accueillante à ces personnes qui viennent et qui viennent voir et qui se sont attirés d'une manière ou d'une autre, et pas pour une raison ou pour une autre, dans nos communautés. Donc c'est en quelque sorte cette troisième cible. Mais il y aurait beaucoup d'autres choses qui pourraient être dites. Sur cette année qui vient, il y a encore des reprises de ce qui s'est fait l'an dernier, que ce soit à travers... Alors il n'y aura pas les JMJ, mais en ce qui concerne les jeunes, il y aura encore le PLVTT. Est-ce qu'il y aura encore Thésée ? Oui, il y a encore Thésée. Et puis, espérons, il y aura la relance du pèlerinage à Lourdes, avec la capacité d'accueillir et d'accompagner de nombreux pèlerins jeunes, parce que j'en vois l'importance dans leur cheminement, et j'en suis témoin dans les lettres de confirmants que je reçois. Et il y aura beaucoup d'autres projets, notamment cette marche des évêques de la province dans leur diocèse pour l'évocation. Pour l'évocation. C'est-à-dire que cette question d'évocation, vous le sentez bien, est une question décisive. Que ce soit la vocation chrétienne, que ce soit des vocations plus spécifiques, la vocation consacrée, ou la vocation au sacerdoce, et particulièrement au sacerdoce diocésain. C'est-à-dire l'appel que le Seigneur peut adresser à des jeunes, non seulement de lui consacrer leur vie dans le sacerdoce, mais pour l'annonce de l'Évangile et le souci et l'accompagnement et le service de communautés dans un diocèse. Ce lien qu'il y a entre le prêtre diocésain et le diocèse dans lequel il sert, et dont il sait que ce diocèse est pour lui ce lieu, en quelque sorte, qu'il épouse et dont il accepte que toute sa vie, aussi longue qu'elle puisse être, soit au service de cette épouse, au service de ce diocèse. Eh bien, nous allons donc, à travers cette marche, mais au travers aussi de beaucoup de choses qui ont déjà lieu et qui vont se reproduire, ce sera donné, continuer à apporter ce souci d'évocation, et je souhaite que les lieux où vous êtes soient des lieux qui sachent accueillir, susciter, accompagner, nourrir des vocations. Mais, quitte à oublier certainement bien des choses par rapport à ce que j'avais prévu de vous dire, mais il y a une chose qui me semble être particulièrement importante. Dans la situation où nous sommes, personne n'est de trop. Personne n'est incapable de témoigner de sa foi en Jésus, parce que d'abord il la vit.
même si c'est comme pécheur. Et donc chacun a rendez-vous avec le Seigneur jour après jour pour être le témoin du ressuscité. Et je souhaiterais donc pour chacune et chacun de nous que nous sachions entretenir cette relation avec le Seigneur Jésus qui agit en nous par son esprit et qui veut agir à travers nous par ce même esprit. Et ça ne dépend pas de nos diplômes, même si les diplômes peuvent y aider dans une certaine mesure. Ça ne dépend pas de nos capacités, de la capacité à parler peut-être, ou à écrire, enfin, vous voyez tout ce qu'on peut imaginer. Ça dépend simplement de notre amour pour Jésus. Je crois que le point premier, c'est celui-là. Est-ce que j'aime le Seigneur Jésus? Et si je l'aime, je l'accueille en moi et je lui demande en moi et à travers moi de faire l'œuvre qu'il veut accomplir pour mon bien, celui de l'Église, c'est ce que nous disons au début à l'offertoire, et pour le bien du monde entier. Et le premier point, c'est donc celui-ci de notre relation à Jésus. C'est pourquoi je souhaiterais que cette relation à Jésus, qui existe d'une manière ou d'une autre pour nous, qui peut-être, au fur et à mesure que les années passent, est peut-être plus délicate à renouveler, mais que cette vie avec Jésus, cet amour pour Jésus et cette disponibilité à Jésus et à son Esprit Saint soit renouvelée. Et il me semble qu'il y a deux points que je voudrais vous suggérer, et donc vous voyez bien qui dépassent tous les programmes, tous les temps forts, tout ce que nous pouvons dire à un moment ou à un autre, ici ou dans les paroisses ou les communautés où vous êtes. Le premier point, c'est de nourrir en nous la prière, c'est-à-dire notre relation à Dieu. Vous vous rappelez qu'il y a quelques années, c'était pour l'année de la miséricorde, je crois, j'avais lancé, nous avions dit diocèse en adoration. Eh bien, je renouvelle cette demande. Je souhaite que vraiment le diocèse adore le Seigneur. Et que, d'une manière ou d'une autre, là où vous êtes, vous continuiez à adorer vous-même et aussi pour le diocèse, pour toutes ces réalités dans lesquelles vous êtes investis. Cette adoration qui prend la forme notamment de l'adoration eucharistique, mais qui peut se nourrir de différentes autres manières. Alors, il y a quelques années, on avait parlé de l'adoration continuelle. C'est peut-être pas aussi simple que cela, mais en tout cas que chacune de vos communautés puisse vivre et proposer ces temps d'adoration. Là où il y a l'adoration, il y a la reconnaissance que Jésus peut traverser toutes les limites, tous les blindages, que la peur, l'ignorance, les a priori du cœur de l'homme qui peuvent exister en tout être humain. Donc je souhaite vraiment que je vous souhaite de vivre cette dimension de la prière et notamment de l'adoration. Et puis le deuxième point, c'est, frères et sœurs, vous pourriez faire l'exercice tout simplement vous-même avant de vous coucher ce soir. Qu'est-ce qui vous rend heureux d'être chrétien? Qu'est-ce qui vous rend heureux d'être chrétien? Pourquoi êtes-vous heureux d'être? Parce que vous voyez bien que nous parlons toujours de la mission, mais quand nous parlons de mission, ce n'est pas pour préserver une part de marché religieux en France. C'est pas parce que nous serions les plus éloquents. On parle de Saint-Vincent Ferrier, d'ailleurs, je crois, qui à un moment donné est envoyé, il va dans une région où il ne sait pas parler la langue locale, et qu'ont fait les premiers missionnaires. Ils ne savaient pas parler la langue locale. Mais par leur témoignage de vie, de prière, eh bien, ils ont su toucher les cœurs. Et ils ont su amener à ce que, eh bien, on se convertisse non pas à l'Église ou à une institution, mais on accueille la présence de Jésus dans sa vie. Et donc, qu'est-ce qui nous rend heureux? Parce que vous voyez que
quand on met le rôle, quand on voit la mission simplement comme une transmission d'un savoir que nous aurions quand les autres ne l'ont pas encore, mais que nous allons leur transmettre, eh bien, on est sur un certain niveau qui a sa part, mais qui n'est pas suffisant. Déjà, Paul VI le disait dans l'Evangile Nunciandi, ce qu'on attend d'abord, c'est des témoins. Ce que le Seigneur attend de nous, et ce que le monde attend de nous, c'est que nous soyons des saints. Et c'est à la mesure de cette sainteté qui dépend pour une part de nous, mais que le Seigneur travaille, que nous pourrons agir, que nous pourrons être féconds dans la société, là où nous sommes. Et donc, pour nous, il s'agit de savoir comment est-ce que nous pouvons rendre compte de notre joie d'être ce que nous sommes. Au niveau des discours, vous aurez toujours le contradicteur qui vous mettra à un moment donné en mauvaise posture. Mais si vous êtes dans un témoignage, moi, j'aime le Christ et c'est vrai que ma vie avec lui, eh bien, ça change quelque chose dans ma vie. Et c'est pour ça que je suis chrétien et pas d'abord pour une institution, pour je ne sais pas quoi, eh bien, il me semble que les cartes sont distribuées d'une autre manière et que l'autre, sauf s'il est vraiment très relou, comme je disais à des confirmants hier, mais autrement, que faire devant un témoignage d'une personne? Vous pouvez contester une argumentation, mais un témoignage, et si c'est le témoignage de Jésus en nous et à travers nous, il peut faire beaucoup plus. Et je pense que ça c'est important parce que vous voyez, c'est non seulement vis-à-vis des autres le témoignage que nous pourrons donner, mais c'est aussi pour nous. Je pense que si ce que nous vivons, nous le vivons dans l'amitié, dans la joie d'être au Christ, nous serons moins fatigués. Et c'est quand même pas rien d'être moins fatigué. Quand on n'a jamais assez de temps pour faire tout ce qu'on a à faire. Mais si ce que nous faisons, nous le faisons avec Jésus et en union avec lui, dans la joie d'être amis de l'époux, alors nous vivrons les choses d'une manière différente. Voilà. D'où l'importance, et je reviens à mon point de départ, ça fait une forme d'inclusion, c'est pas mal. Enfin, je suis content de moi-même. Pardon. C'est cette importance de la relecture dans nos vies. Pourquoi est-ce qu'on fait relecture? C'est pour lire les signes de l'esprit, bien évidemment. C'est pour voir si on est dans une certaine relation, donc une certaine justesse, dans une certaine adaptation à la volonté de Dieu, à l'esprit, à la mission que Dieu nous confie. Mais c'est aussi pour être capable d'offrir ce que nous vivons de bien ou de moins bien, de plus difficile, et en toutes circonstances d'être unis au Christ. Et c'est ça notre joie. Parce qu'au final, dans le temps dans lequel nous sommes, qu'est-ce qui nous est demandé? C'est d'être témoins, et d'être témoins jusqu'au martyr. Nous ne pouvons être martyrs, c'est-à-dire témoins, que si nous sommes vraiment unis à celui qui nous donnera la force de lui être fidèle, à celui qui nous donnera la force de le préférer à toute autre forme de séduction, de pouvoir, de confort, de consolation, de plaisir, etc., etc. Voilà. Alors, je vous souhaite, chers frères et sœurs, de vivre cette union. Et je terminerai bien par ces quelques mots du pape François dans cette exhortation de la joie de l'Évangile que vous connaissez presque par cœur. Alors, nous avons redécouvert que dans la catéchèse, il parle à un moment donné de la catéchèse aussi, la première annonce a un rôle fondamental qui doit être au centre de l'activité évangélisatrice. Et le kérigme est trinitaire, je vous renvoie, c'est le numéro 164. Sur la bouche du catéchiste revient toujours la première annonce, ouvrez les guillemets, Jésus t'aime.
Il t'a donné sa vie pour te sauver. Et maintenant, il est vivant à tes côtés chaque jour pour t'éclairer, pour te fortifier, pour te libérer. Et il le dit d'une manière presque identique quand il s'adresse aux jeunes. Il vit le Christ et il veut que tu vives. Eh bien, je vous souhaite de vivre avec Jésus.